Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Charline Boivin, animatrice aux bibliothèques de Victoriaville. Nous discuterons avec elle des services offerts en ces temps de pandémie et de la programmation disponible en février. Bonjour Charline. Bonjour Chantal. Alors, oui, vous avez des services qui nous sont offerts et pour notre plus grand bonheur, j'aimerais ça que vous nous parliez comment peut-on emprunter des volumes. C'est ça, les services de la bibliothèque sont maintenus malgré que la bibliothèque est fermée aux usagers, donc on ne peut pas aller dans le rayonnage. L'emprunt des documents se poursuit, il suffit d'aller sur le catalogue des bibliothèques et de faire la réservation. Ensuite, on reçoit une notification par courriel qui dit que les documents sont prêts et ensuite, on a juste à se présenter à la bibliothèque à faire ce que l'agent de sécurité nous demande de faire. Il va nous donner les indications à suivre. On se présente au comptoir de prêt, on récupère nos documents. Moi, je parle de documents. Là, on dit des livres seulement. Non, c'est pas juste des livres. On a des jeux vidéo, on a des séries télé, on a des films. On a aussi des livres numériques. Ça nous empêche de sortir de la maison. Les livres numériques, on fait la réservation en ligne seulement. La seule différence pour l'emprunt, c'est les périodiques. Les périodiques, on parle de revues de journaux. On doit faire la réservation par téléphone. Puis on va vous indiquer la réservation à votre nom, puis vous pouvez venir les récupérer de la même façon en vous présentant à la bibliothèque. Pour l'emprunt, c'est ça. OK. Et vous avez des nouveautés pour des paquets cadeaux? Oui, c'est ça. C'est que comme on ne peut pas aller dans les rayonnages, c'est quelque chose qui manquait aux usagers. Donc, les préposés à la bibliothèque ont commencé à faire des paquets mystères qu'ils appellent. Donc, là, j'en ai deux avec moi. J'ai le premier ici c'est des livres audio. C'est peut-être quelque chose que les gens connaissent un peu moins. C'est pour ça que j'ai apporté celui-là. Donc, c'est un petit paquet de découvertes. En fait, si vous ne savez pas trop quoi lire ou quoi prendre cette semaine, bon, vous arrivez au comptoir de prêt, ils sont là devant vous. Vous dites « Ah, ça m'intéresse ». Vous le prenez, vous le mettez sur votre carte, c'est réglé. OK. Puis, je pense que vous avez droit à un paquet mystère, hein? Oui, c'est un seul par carte, oui. Merci, j'avais oublié. Puis, on a aussi des thématiques. Donc là, je pense que vous allez peut-être reconnaître la thématique qui est la Saint-Valentin. On en a ici pour les enfants. Donc, c'est ça. Même chose, sont disponibles au comptoir de prêt. Puis aussi, on a des sélections qui sont parfois en lien avec les activités qui ont lieu aussi pendant la semaine à la bibliothèque. Puis, vous parliez de films tantôt. Je pense que la location de films, en ce moment, c'est gratuit. Oui, il n'y a aucun frais pour la location des films. Puis, les succès de librairie, jusqu'à preuve du contraire, on ne paye pas de frais pour ça. Donc, les gens, tenez les poulets pour dire on peut emprunter sans être obligé d'attendre longtemps là, puis de débourser. C'est gratuit. C'est gratuit. OK. Vous avez aussi un système de suggestion de lecture. Oui, pour les suggestions, si les usagers désirent nous faire des suggestions, si on n'a pas un livre dans la collection, par exemple, ou s'ils veulent nous faire une suggestion, il faut se rendre sur lequoilire.ca. Donc, c'est par là qu'ils peuvent nous donner leurs suggestions. Donc, on va les voir, puis souvent, on va ajouter leurs suggestions à notre collection. Donc, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, pour les abonnements et les réabonnements, au lieu de se présenter à la bibliothèque, on conseille de le faire par Internet directement sur le vic.to/bibliothèque avec un S. Donc, sur le site de la bibliothèque directement, puis de nous envoyer leur preuve de résidence directement par courriel. Ça fonctionne vraiment plus vite, puis ça évite bien des tracas parce que souvent, les gens oublient leur preuve de résidence quand ils viennent à la bibliothèque. Bien oui. Et depuis le 18 janvier, je pense, vous avez des séances d'études pour les étudiants. Oui, pour les étudiants seulement. Donc, on a des séances d'études. Donc, il faut réserver un bloc d'études ou un poste informatique via le Quoi faire à Victo. C'est vraiment le site où les fiches d'activité se retrouvent normalement. Donc, on prend un bloc d'études, on réserve notre place, puis on se présente encore une fois à la bibliothèque. Puis, l'agent de sécurité va avoir la liste des noms, puis vous allez pouvoir obtenir votre place comme ça. Ce n'est que pour les étudiants. Ce n'est que pour les étudiants, comme le gouvernement l'a mentionné. OK. Et donc, ça fait pas mal le tour des services que vous offrez en ce moment en temps de pandémie.
Oui. Oui, alors on peut parler de la programmation de février parce que ça s'en vient rapidement. Et vous avez de belles activités, conférences, séries hors cadre, tout ça. On va discuter de ça avec vous là, tout de suite. On pourrait commencer par, ça a déjà eu lieu. Ça a eu lieu le 7 février, je pense. C'était une conférence virtuelle. Oui, conférence virtuelle sur une expédition assez hors du commun. Ça s'appelle l'expédition Accord. Si les gens veulent faire des recherches avec Nicolas Roux, qui est l'instigateur de cette expédition-là, avec ses 5 amis, en fait, qui vont tenter la première traversée du Canada dans un axe nord-sud. Donc, ça veut dire qu'ils partent à l'extrême nord du Nunavut. Dans des conditions quasi inhumaines, en fait, là, c'est qu'ils sont carrément à l'extrême nord du pôle Nord. Ça, c'est 7600 kilomètres de périple et 7 mois d'expédition. C'est plus d'une demi-année d'expédition et 3 moyens de transport différents, ski, canot et vélo. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est quand même assez médiatisé en ce moment. Puis, il y a un site Internet qui leur est dédié. Donc, ça serait assez intéressant pour les gens qui, même s'ils ont manqué la conférence, ils peuvent quand même les suivre là, via les réseaux sociaux ou encore par leur site Internet. Là. OK. Vous avez une autre conférence virtuelle aussi le 10 février. Nul autre que Madame Labriskie. Je pense qu'on est plusieurs à la connaître. Madame Labriskie qui, elle, s'est fait connaître avec Carburez-vous Labriskie. Ça a été les premières conférences qui l'ont fait connaître vraiment puis avec lesquelles elle a eu du succès. Cette fois-ci, elle va venir avec la conférence Sans limite pour en finir avec les sucres raffinés. Donc, encore une fois, elle nous conseille la fameuse purée de dattes pour cuisiner, puis se débarrasser justement des sucres raffinés. Puis, justement, elle revient en force pour déclarer la guerre aux sucres raffinés. Puis, il faut quand même noter que Mme Labriskie, à la base, c'est une maman, une adepte de la course à pied aussi. Puis, elle fait des marathons. Faut quand même le souligner parce que c'est quand même quelque chose. Et ses muffins sont excellents. Oui, ça, c'est sûr. Ces muffins dont tout le monde parle. Oui, c'est ça. Et ces conférences-là ont lieu à quelle heure? Pour Mme Labriskie, c'est à 19h, si je ne me trompe pas. OK. Puis... mais ça va pour monsieur? Moi, mais là, l'autre, elle a eu lieu. Donc, c'est à 19h aussi, là. OK. Vous nous parlez aussi probablement de la lecture publique? Oui, la lecture publique de la traversée. Je vais vous montrer la bande dessinée. C'est une bande dessinée qui a été réalisée dans le cadre de la Semaine du développement international par Béatrice Carvalho. Donc, ce sera une lecture publique de la bande dessinée par Daniel Leblanc de l'organisme Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Puis, il y aura aussi une rencontre avec la Victoriavilloise Mariella Gruber-Martinez qui va venir nous parler de sa propre expérience de migration parce que c'est de ça qu'on parle dans la bande dessinée. Puis, on a d'ailleurs des exemplaires qui ont été distribués gratuitement pour que les gens puissent prendre connaissance de la bande dessinée avant la rencontre. Ça risque d'être une rencontre assez intéressante parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Ben oui. Et est-ce qu'on parle de l'heure du conte? Oui, on aura l'heure du conte le 14 février avec le livre de Simon Boulris, Florence et Léon. Est-ce que c'est son nouveau? Non, c'est pas son nouveau. Il va trop vite pour que ce soit son nouveau, en fait. Non, c'est moi qui l'ai choisi. J'aimais les sujets qui étaient traités dedans, qui parlent de différences. Donc, je donnerai pas le punch tout de suite. Non, ça va être à l'occasion de la Saint-Valentin, donc on parle d'une rencontre entre deux personnes. OK. Ça risque d'être très intéressant. Il y a aussi des rencontres d'autrices. Oui, la première rencontre, Plaisir d'écrire, bonheur de lire, qui va avoir lieu le 17 février avec nul autre que Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, cofondatrice de Mère au front, réalisatrice de plusieurs longs métrages qui ont été à maintes fois primés, là. Elle est l'auteure aussi de les chroniques de voyage Embrasser Yasser Arafat et les romans Je voudrais qu'on m'efface et La femme qui fuit. La femme qui fuit, ouais, quasiment tout le monde l'a lu. Oui, oui, c'est ça. Il va y avoir aussi, je pense, le 23 février, une série hors cadre.
Oui, les hors-cadres qui se poursuivent avec le film de Kim Obomsawin, Je m'appelle Humain. Donc, la réalisatrice est d'origine abénaquise. Donc, ce film-là va mettre en scène justement la femme de lettres Innu, Joséphine Bacon, qui est quand même assez connue dans le monde de l'écriture, là. Mm-hmm. Donc, c'est un petit voyage dans son réel et son imaginaire. Elle se promène sur ses terres. Donc, on se promène un peu dans son imaginaire et aussi dans son réel. Puis, c'est toujours suivi d'une entrevue avec la réalisatrice. Donc, on a un visionnement du film, puis ensuite, on parle du film avec Kim et l'animatrice Pauline Voisard. OK. Il y a, rapidement, un café avec une artiste, Mme Caroline Dion. Oui, Caroline Dion, artiste peintre. Donc, on visite l'atelier de l'artiste, puis ensuite, elle fait une démonstration de ses techniques, puis on en discute ensemble. Puis, c'est juste pour faire connaître les artistes de la région. En 10 secondes, une autre rencontre le 28 février pour l'atelier de théâtre. Théâtre Cœur en or, série de 5 ateliers de théâtre pour débutants famille. Donc, les jeux changent à chaque fois. Donc, on peut assister à une seule rencontre comme on peut faire les 5. Super accessible pour tout le monde. Bon, alors, merci beaucoup. Mais j'aimerais savoir comment s'inscrit-on à toutes ces activités? Donc, pour les modalités d'inscription, d'une part, il faut toujours consulter les fiches d'activité sur le quoi faire. Donc, www.victoriaville.ca/quoi faire. Donc, le quoi faire à Victo, je pense que les gens le connaissent bien. Sinon, la page Facebook des bibliothèques. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook des bibliothèques, faites-le. Donc, c'est bibliothèque avec un S de Victoriaville. Sinon, consultez le site web des bibliothèques. Donc, c'est vic.to bibliothèque. OK. Bien, merci beaucoup et on se rencontre pour les activités la prochaine fois pour les activités du mois de mars. Merci. Parfait, merci.